Help me fix my gaze upon the cross. If you're in me, nothing can be a loss. I put my face in the dust and declare your Coucou les amis. Là je suis vraiment à la bourre, je suis vraiment en retard. Alors bon, reprenons depuis le début, j'espère que vous allez bien parce que ça fait super longtemps. Mais d'une manière, je sais même pas ça fait combien de temps. Là je vlog parce qu'il y a une conférence à Paris avec mon église. Et du coup, bah let's go. Et en fait, bref, il y a trop de trucs à dire. Donc je vais vous laisser admirer ce vlog. On aura le temps d'en parler dans les jours à venir. Et bah ouais, mon comeback, mon petit retour. Toujours avec un petit vlog parce que je sais que vous kiffez les vlogs. Donc on y va. Valise. Non, tu me fais une blague. Non, c'est pas une blague. Je t'assure, c'est pour ça que je ris. C'est même pas un rire. C'est même pas un rire pour rire, c'est un rire nerveux. Parce que je me dis, en fait, je sais pas si je dois pleurer ou je dois rire. Mais ce qui se passe, c'est juste une masterclass. Je suis désolée. Alors, petite pause, je pense que cette histoire mérite des explications. Et rien que d'y penser, je rigole encore. Parce qu'en vrai, je me dis, mais en fait... En fait, je sais même pas quoi dire tellement c'était masterclass. Enfin, masterclass dans le mauvais sens, hein, parce qu'en vrai, on se retrouve dans un bourbier. Quand je vous dis, bref, écoutez l'histoire. Donc, on arrive à Paris, on est parti de Metz très tôt, de sorte à ce qu'on puisse arriver à Paris, se préparer pour pouvoir aller à la conférence, l'ouverture de la conférence. Mais ce qui se passe, c'est qu'en loue Airbnb, déjà sur Booking, on nous dit que c'est un appartement, alors que quand on arrive, c'est un studio, mais un minuscule studio comme ça. Et le pire, c'est que je pouvais pas filmer parce qu'on était trop dans le rush, mais c'était un studio qui était pas possible du tout. De là, on dit qu'on annule et on fait notre réservation dans un autre studio. Et le pire, hein, c'est qu'à chaque fois, on descend, on valide et tout, on se dit, là, c'est la bonne. Mais bon, bref. Du coup, ce qui se passe, c'est que on annule la réservation et on loue un autre Airbnb. Et ce qui se passe, c'est qu'on va faire les courses en attendant, etc., que le propriétaire y réponde et il nous envoie toutes les informations, le code d'accès, etc., etc. Pour les gens qui ont déjà loué des Airbnb, vous savez comment ça se passe. Et du coup, il est bientôt l'heure de la conférence et on se dit que là, ça va être mort, on ne pourra plus y aller, etc. Et donc, on n'arrive pas à joindre le propriétaire. On rentre dans l'immeuble, etc. On toque sur la porte, ça n'ouvre pas. On essaie le code. Et là, en fait, ouais, il faut du temps pour... ouais. Donc là, on ouvre la porte et on voit deux hommes. En plus, fou rire. Je suis désolée, mais fou rire. Jusqu'à maintenant, je rigole encore parce que fou rire. On arrive, en fait, et... désolée, mais c'est trop drôle. Bon, vraiment, pour pas être long, déjà, il y a une chose que j'ai retenue, c'est vraiment la maîtrise de soi, parce que je sais, hein, heureusement, on était avec la bergère de notre maison, et j'ai vu comment cette femme, elle a pu garder son cœur et se maîtriser, parce que quand on vous dit maîtrise de soi, faut avoir, c'est vraiment pas des blagues, parce que moi, moi, je me connais, je me serais assise par terre, j'aurais pleuré, j'aurais dit, Seigneur, fais que ta volonté seulement soit faite, parce que vraiment, enfin bref. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je devais recevoir ma paye le 27, vers le 27-28, mais je l'ai reçu le même jour, même le jour même j'ai reçu ma paye, je me suis dit, bon, vous savez quoi, on va payer la nuit d'hôtel et demain, on va trouver quelque chose. Et donc, c'est ce qu'on a fait, on a dormi à l'hôtel. Le premier soir, on n'a pas pu aller à la conférence, enfin, l'ouverture, on a dormi dans l'hôtel, enfin, c'était un très bon hôtel. Et après ça, le lendemain, on a cherché les Airbnb, et là, pour le coup, Dieu a fait grâce parce qu'on a trouvé un bon. Donc voilà, c'est tout pour cette petite story time. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Shawty giving Esther, but she fed up. Searching for a king to hold it down. All this time you been waiting your turn. They can never take what's yours. It's already written, baby girl, don't trip. You already know what it is. Don't rush, just be still. Gotta give it to you. All this time you been waiting your turn. They can never take what's yours. It's already written, baby girl, don't trip. You already know what it is. Don't rush, just be still. Gotta give it to you when it fits. Surrender your will and just ride.
Love yourself in the meantime. Never feed into the lies. He know your heart desires. Shorty giving that stuff, but she fed up. Yeah. Shorty giving that stuff. Shorty giving that stuff. Shorty giving that stuff, but she fed up. Searching for a king to hold it down. All this time you been waiting your turn. They can never take what's yours. It's already written, baby girl, don't trip. You already know what it is. Don't rush, just be still. Gotta give it to you when it fits. Shorty give it Esther. Don't you let them down days fester. Don't you let your friends bring pressure. C'est tellement important. Et je crois que nous, les femmes, je dis toujours, j'aime le dire, on est capable du mieux ensemble, mais malheureusement, on est capable du pire aussi. Tu t'emmènes avec moi. Et je crois que Dieu va s'élever cette armée de femmes-là qui vont être bien avec elles-mêmes et qui vont se réjouir les unes des autres. Amen. Tu vois, une vraie amie, et quand on se réjouit pour les autres, c'est que je sais ma valeur, mais je sais que ma valeur vient parce que j'ai été pardonnée et rachetée par le sang de Jésus. Amen. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes rachetés par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que quand on connaît notre condition de racheter, on ne peut pas se mettre en position de dominer. Amen. Amen. Moi, je suis rachetée. Et quand je sais que la sœur à côté de moi, c'est le corps, c'est un corps, on est ensemble. Que je traite bien mon corps comme je vais bien traiter ma sœur. Et je crois que l'arrogance, l'antidote à ça, c'est quand je suis bien. Quand je suis bien, je n'ai pas à m'élever, à me chercher à être supérieure autour de l'ensemble. Je regarde les oratrices durant cette conférence. Moi, je prie pour elles, je me réjouis parce qu'ensemble, dans le corps, nous avons chacune une fonction à apporter. On n'est pas là à comparer la tenue, à comparer le message. On est là à dire, on se serre les coudes et on veut l'avancement du royaume. Parce que pourquoi l'estime de soi? Pourquoi Dieu nous restaure? Nous sommes restaurés pour être un outil de restauration. Nous brillons parce que Dieu nous demande de briller dans un monde de ténèbres qui a tellement besoin. Alors là, c'est pour les nationales, ça. Le gars, il était moche. J'ai dit, Jésus, je peux pas croire. Tous, ses chaussures, tout était moche. Et je me suis là, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas te déplaire, je ne veux pas te désoler. Et finalement, je me suis couchée, mais je me dis, mais je ne l'aime pas du tout, tu sais. Et j'ai dit, je ne l'aime pas du tout. Et finalement, la pensée qui est venue, c'est, et je veux vous le dire, le mariage, ce n'est pas une œuvre humanitaire, tu vois. Ok les filles, petit update de cette session. Je vais vous faire des updates à chaque fois qu'on fait une session. Du coup là c'était avec Pasteur Stéphanie qui vient du Québec. Et de toute façon je mettrai les vidéos, c'est juste incroyable. Des fois j'ai mal filmé parce que j'avais mal au bras. Et en plus c'était super intéressant, je ne pouvais pas tout filmer. Et je voulais pas aussi que ce soit trop long. Donc là ce qui va se passer c'est que on va se reposer. Parce que là après on a 2 sessions d'enseignement. Donc de 18h à 20h et de 20h à 22h. Donc la journée est super longue. Tu commences de 10h jusqu'à 22h. C'est une journée intense. Il faut être prêt quoi. Il faut être prêt. Donc là je vais aller acheter mon livre que je dois acheter depuis. Je vais me poser. Je vais charger mon téléphone parce qu'il est bientôt déchargé. Et on se retrouve après pour ce soir. Ce soir ça va être trop bien. Surtout le temps d'adoration. De toute façon j'ai tout filmé. Ne vous inquiétez pas normalement. Normalement j'ai filmé tout. Et moi ce que j'aime bien ici à Paris c'est que les gens ils s'en foutent que tu filmes, que je filme pas. C'est-à-dire qu'ils sont pas là, ouais, genre elle vlog, elle filme, non. Ils sont même contents, ils te disent même film. Donc je suis vraiment contente de ça parce qu'il n'y a pas des regards en mode, elle fait quoi, elle, genre elle se prend pour qui. Bref, à toutes.
épouse. Do what only God can do. C'est ce que toi seul mon Dieu peut faire. And let us go out of this conference, Et que nous quittions cette conférence, knowing that we have met with Him. sachant que nous t'avons rencontré. Thank you. Merci. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Ok les gars, petit update du deuxième jour. Alors déjà, c'était très fatigant, mais par la grâce de Dieu, on a pu finir cette journée. On rend grâce à Dieu. N'oublions pas de rendre grâce à Dieu pour chaque jour. Mais c'est une petite prière de 5 minutes. N'oublie pas parce que je sais que tu oublies. Je sais que toi tu oublies. Enfin bref, on rend grâce à Dieu. Pour la session du soir, on l'a raté. Enfin, la première session du soir, mais on l'a suivi entièrement en ligne parce qu'on est arrivé dans le Airbnb, on a déposé nos affaires et on a aussi fait à manger pour comme ça, on est tranquille après. Là, on vient de rentrer et la la deuxième session était incroyable. C'était Pasteur, j'oublie son prénom et de toute façon, je vais tout mettre dans le vlog. Et donc, on rend grâce à Dieu franchement pour cette deuxième journée. Donc là, on va aller se laver s'il y a des choses à faire. Enfin, se laver surtout et bien se reposer. Mais vraiment, quand je vous dis bien se reposer, c'est pas des lol. Et comme ça, demain, on attaque une journée. En plus, c'est le week-end, donc le week-end, il y aura plus de monde parce que c'est voilà, c'est fini le boulot, etc. Le samedi, ça va être intense. Et dimanche, mais laisse-moi même pas te dire. Dimanche, ça va être... Je sais pas ça va être quoi dimanche, mais en tout cas, ça va être incroyable, ça va être wonderful. J'ai tellement hâte d'y être et je rends grâce à Dieu de vivre cette expérience, surtout en cette saison. Ouais, moi je suis grave fatiguée, mais ça va aller. Donc, gros bisous à vous et on se retrouve demain pour le 3e jour. God, you call me by my name. The love you give me, I just can't deny. Yeah. No longer blinded, I can see you. I'm on my way to meet you. We gotta talk, you know. All these trials and tribulations got me tired, I need rest. And I heard that I can come to you when weary of my flesh. You awaken me from death. God, I need you. No more walking by the flesh. That's when I leave you. God told me I'm someone. 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 Know that I'm someone. No, I'm a child of God. I wanna go to Godly way. Close to your love again. I give my heart again, Jesus. I wanna go to Godly way. Close to your love again. I give my heart again, Jesus. I know you know me well. I feel invisible until you tell me you're right here. I cancel plans with you to meet with sin and break your heart. Sometimes I go to you for what you give, not Au 3e jour de conférence. Aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose. On a vraiment... on est resté à la maison parce que en fait, il n'y avait pas grand chose à faire le matin. C'est plus l'après-midi qu'il y a les ateliers. Et donc là, en fait, on va à l'atelier des jeunes femmes, comment gérer les relations. Et en fait, le souci là, c'est que je me sens vraiment pas trop bien. Mais on va essayer de filmer au maximum. Et surtout, en fait, vu que c'est un sujet qui est important, j'ai essayé de filmer les moments clés. Ça fait 5 fois que je fais cette prise, 5 fois. Ça ne m'avait pas manqué, hein. En tout cas, on y va. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que la parole dit de moi? Prends tous ces versets-là et commence à les proclamer. Commence à les décréter sur ta vie. Commence à les approprier. Commence à dire c'est ça mon destin, c'est ça mon partage. Je me vois briller, je me vois exceller, je me vois la tête et non la queue. Je me vois avancer, jamais reculer. Je me vois conquérir les territoires. Je me vois prêcher la parole de Dieu. Je me vois éteindre les traits enfermés de l'ennemi. Ce que je fais, je me vois réussir. Je me vois ne pas reculer devant les assauts de l'ennemi. Je me vois marchant la tête haute comme un jeune roi, me reculant devant
avant qui que ce soit. Parce que celui qui est en moi est plus grand et plus fort et plus puissant que tous ceux qui sont contre moi. Alors je ne reculerai plus. Je continuerai à avancer. Combien même je tomberai, je me relèverai. Parce que cette fois le juste tombe et il se relève. Il y a des vérités que tu dois faire asseoir au-dedans de toi. Il y a des vérités que tu dois faire asseoir au-dedans de toi. Tu es enfant de Dieu. Que personne ne te trompe. Que personne ne te dise le contraire. Tu es enfant de Dieu. Tu es choisi par Dieu. Avoir des amis sœurs. La question que je poserais, est-ce que tu as des amis hommes? Oui ou non? Des personnes qui ont du mal à avoir des amis sœurs. Est-ce qu'elles ont des amis hommes? Oui. C'est un petit oui ou t'as pas d'amis du tout? Quelqu'un qui est dans le cas, peut-être, qui peut partager son expérience. Des amis hommes, ok. Donc alors, pour son cas, elle a dit qu'elle a des amis hommes, mais elle a vraiment des difficultés à se faire des amis filles. En fait, il faut comprendre qu'il y a une saison. Il y a une saison où tu es vraiment dans le mood, en fait, les frères sont mes potes. Je suis plus à l'aise de discuter avec les frères, je me sens bien avec les frères, je les considère comme mes bros, franchement, aucun souci, on discute, on partage. Mais il faut faire juste attention lorsque tu arrives dans l'autre phase, dans l'autre saison où tu te dis, tu commences à penser au mariage. Et lorsque tu te dis que tu penses au mariage, là, fais attention à ce que tous les frères ne te considèrent pas comme leurs potes. Parce que s'ils te considèrent comme leurs potes, ils te mettent dans la case, comme on dit la friend zone. Ça sera pour toi difficile de dépasser ce cadre-là en fait, parce que tous les frères, ils auront facilement accès à toi, ils auront facilement accès à tes conseils, ils auront facilement accès à ta présence, et toi tu es là, tu donnes, il ne va pas se dire mais non mais ça vaut le coup que je cherche à la connaître un peu mieux que ça, mais toi tu es accessible, non, quand tu veux rentrer dans la phase de mariage, fais attention, commence maintenant à limiter ce genre de relation-là, après pour avoir des amis filles. Cette semaine, tu te manifestes en puissant guerrier. Et tu te manifestes encore en époux dans nos vies. Alléluia. Est-ce qu'il y a une épouse du roi Seigneur? Oh, merci Seigneur. L'Éternel des armées, il est le chef des armées, parce qu'il s'élève une armée de femmes en ces jours difficiles, il est le chef de l'armée. Alléluia. Et le plus beau nom, il est Emmanuel, Dieu. Il
est Emmanuel, il est Dieu avec toi, ma sœur, aujourd'hui. Il est Emmanuel. Et dans ce psaume, il est écrit que la reine est assise à sa droite. Pas d'histoire, pas de gloire. I said no story, no glory. Pas d'histoire, pas de gloire. If you see any man or woman of God that is doing well, they have a story. Si vous voyez un homme, une femme de Dieu qui réussit, ils ont une histoire. Je vous dis qu'ils ont une histoire. J'ai tellement d'histoires. And so if you want my glory, take some of my stories. Donc si vous voulez ma gloire, prenez quelques-unes de mes histoires. I said if you want my glory, take some of my stories. Je dis si vous voulez ma gloire, prenez quelques-unes de ces expériences que j'ai eu à traverser. I lost it. Is that your love? Alright. Feels like I'm dreaming. Yeah. To know that I'm loved by the one who made all the earth and everything in it. Still feels like I'm dreaming. To know I can cast all my cares and burdens on him and he will relieve it. All my life I never see this type of love before. It's too good for me, too good to believe. And I'm so happy that you came exactly when you did. Yahweh, for holding me down on my way. And everything that you did, I will love you with all of my days. Yahweh, 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 for holding me down on my way. Grand circulaire et vous avez où il y a de grosses matières au niveau de la glande, vous appuyez légèrement sans vous fermer à la fin que vous puissiez toucher et sentir la texture de la glande mammaire. Si vous sentez une anomalie, c'est-à-dire, je rappelle que c'est une matière dure, mais elle peut précocement, c'est une toute petite chose qui est dure. Si vous avez un doute au niveau de la palpation, n'hésitez pas à vous rendre, bien sûr. Donc là, les amis, on est en train de ranger la salle diamant pour l'atelier des jeunes femmes avec Maman Maud sur le leadership et l'entrepreneuriat, il me semble. Et je suis trop contente parce qu'en fait, on se sent à la maison, en fait. On me donne des tâches, etc. Tu vois, je sais pas pourquoi, genre, j'aime trop la vibe. Mais c'est trop bien, j'aime trop. Et on les ramène comme ça. Couleur, on s'en fout. Ok ? Allez, trop rapide pour les faire aussi. Là, c'est un petit peu l'avancée de la salle. On a un petit aperçu.
Pourquoi savoir? En fait, ce que je voulais dire, c'est que ne vous mettez pas des pressions inutiles, en fait. Soyez des femmes de Dieu. Soyez des servantes de Dieu. Soyez des passionnants de Dieu. Et le reste, le Seigneur fera. Parce que si vous mettez la pression, ça va vous bloquer pour rien, en fait. Parce que tu n'en sais rien. Même si tu as rêvé dans tes songes, même si y a un prophète est venu te le dire, en fait, tout ce qu'on peut te dire, ce sont que des promesses. En fait, une vision, une révélation prophétique n'est qu'une promesse. Entre là où tu es, le temps T et le moment où tu vas arriver, il y a tout un parcours, tout un cheminement. Et ce cheminement dépendra de ton attitude, dépendra de ton investissement, dépendra de comment tu vas prendre Dieu au sérieux, de ta consécration, de pouvoir te donner entièrement à Dieu. Il y a des gens sur qui on a donné des prophéties. Dieu a dit, Dieu n'a pas menti, il a dit, mais ils ne sont jamais arrivés au niveau où Dieu les avait appelés. Parce qu'ils ont pensé que la prophétie faisait tout. Donc quand tu dis comment savoir que je suis appelée à être la femme d'un serviteur de Dieu, je t'assure que tout enfant de Dieu, tout homme de Dieu est un serviteur de Dieu. Amen. Le frère qui est avec toi dans le ministère des jeunes, qui aime le Seigneur, c'est un serviteur de Dieu. Alors chacun de nous a une manière de servir le Seigneur. Il y en a, ça va être derrière le pupitre, va prêcher la parole. D'autres, ils vont être directeurs d'une entreprise, mais ils vont impacter, ils vont parler de Jésus là-bas. D'autres, ils vont être pilotes d'avion, mais il va parler de Jésus avant de prendre l'avion. Il va intercéder, prier pour tous ces passagers qui sont dans l'avion. En fait, partout où on est, quand on est enfant de Dieu, on sert Dieu. Donc, il ne faut pas avoir une pression particulière parce que, sauf si tu veux vraiment épouser un pasteur. Il y en a qui veulent épouser un pasteur. Moi, j'aimerais épouser un pasteur. Mais je te dis que ce n'est pas un cadeau, un pasteur. Pas que je te décourage, mais en tout cas, tu veux épouser un pasteur et du coup, il faut que je fasse tout. Ou bien je commence à regarder quel est le frère qui se distingue, qui se démarre. Et comme ça, non, il ne faut pas rentrer dans ça. Ça va te perturber pour rien. Pourquoi savoir? En fait, ce que je voulais dire, c'est que ne vous mettez pas des pressions inutiles, en fait. Soyez des femmes de Dieu. Soyez des servantes de Dieu. Soyez des passionnants de Dieu. Et le reste, le Seigneur fera. Parce que si vous mettez la pression, ça va vous bloquer pour rien, en fait. Parce que tu n'en sais rien. Même si tu as rêvé dans tes songes, même si y a un prophète est venu te le dire, en fait, tout ce qu'on peut te dire, ce sont que des promesses. En fait, une vision, une révélation prophétique n'est qu'une promesse. Entre là où tu es, le temps T et le moment où tu vas arriver, il y a tout un parcours, tout un cheminement. Et ce cheminement dépendra de ton attitude, dépendra de ton investissement, dépendra de comment tu vas prendre Dieu au sérieux, de ta consécration, de pouvoir te donner entièrement à Dieu. Il y a des gens sur qui on a donné des prophéties. Dieu a dit, Dieu n'a pas menti, il a dit, mais ils ne sont jamais arrivés au niveau où Dieu les avait appelés. Parce qu'ils ont pensé que la prophétie faisait tout. Donc quand tu dis comment savoir que je suis appelée à être la femme d'un serviteur de Dieu, je t'assure que tout enfant de Dieu, tout homme de Dieu est un serviteur de Dieu. Amen. Le frère qui est avec toi dans le ministère des jeunes, qui aime le Seigneur, c'est un serviteur de Dieu. Alors chacun de nous a une manière de servir le Seigneur. Il y en a, ça va être derrière le pupitre, va prêcher la parole. D'autres, ils vont être directeurs d'une entreprise, mais ils vont impacter, ils vont parler de Jésus là-bas. D'autres, ils vont être pilotes d'avion, mais il va parler de Jésus avant de prendre l'avion. Il va intercéder, prier pour tous ces passagers qui sont dans l'avion. En fait, partout où on est, quand on est enfant de Dieu, on sert Dieu. Donc, il ne faut pas avoir une pression particulière parce que, sauf si tu veux vraiment épouser un pasteur. Il y en a qui veulent épouser un pasteur. Moi, j'aimerais épouser un pasteur. Mais je te dis que ce n'est pas un cadeau, un pasteur. Pas que je te décourage, mais en tout cas, tu veux épouser un pasteur et du coup, il faut que je fasse tout. Ou bien je commence à regarder quel est le frère qui se distingue, qui se démarre. Et comme ça, non, il ne faut pas rentrer dans ça. Ça va te perturber pour rien.
La motivation d'une épouse du roi, c'est de souffrir quand elle voit les sujets souffrir. La motivation de l'épouse du roi de se lever, c'est qu'elle est triste, elle connaît les jours dans lesquels elle vit. Les jours sont sombres, nous vivons dans une période de l'histoire de l'humanité extrêmement anxiogène, avec tous les changements climatiques, avec tous les changements politiques. Il y a des gens qui souffrent, mes amis, autour de nous. Il y a des gens qui souffrent. Et quand Jésus, notre époux, il a marché sur la terre, moi je veux le cœur de l'époux. Quand il a marché sur la terre, ça nous dit que Jésus, ce grand Jésus-là, était ému de compassion. Elle avait le choix de se préparer à être une épouse du roi. Découvrons ensemble notre oratrice du jour. Fondatrice et présidente du Dr. Jazz Ministries, de nombreuses femmes sont ramenées au cœur de Dieu, notamment grâce à ses messages interactifs sur les réseaux sociaux. Elle parcourt le monde pour prêcher l'évangile sans jamais se relâcher. Préparez-vous à recevoir une dynamique de parole et un feu qui vous avec le concert Caïf Gospel, un concert de célébration 100% live avec Esther Do, Dan Mitten, Sandra Mbouyi. Elles sont couronnées de gloire. Est-ce que vous voyez?
verras le jour où tu le verras, mais sache qu'il est juste magnifique. Amen. Alors le pou arrive, il commence à donner des lampes à chacune d'elles. On donne les lampes. On acclame le Seigneur pour les lampes. Toutes les lampes sont allumées. Alléluia. Il donne des lampes allumées. Ça veut dire que l'époux ne fait pas de différence. L'époux les appelle toutes des vierges pures, s'il vous plaît. Amen. Elles sont ici en concurrence. Amen. En concurrence. Et le Seigneur choisit 10 vierges. Pourquoi 10 vierges? Parce que le chiffre 10, c'est le chiffre de la responsabilité. Amen. Alléluia. Il te rend responsable de ce qu'il te confie. Il dit que tu commences comme tout le monde. Tout dépend de toi maintenant. Je te donne ce qui est nécessaire pour que tu puisses pendant 2 mois. And because of the stress in the marriage, et à cause du stress dans le mariage, I had a miscarriage. J'ai fait une fausse couche. And has never been. Et il n'y a jamais eu to produce a child. Je n'ai donc jamais pu produire un enfant naturellement. I was disappointed with God. J'étais déçu de Dieu. I was disappointed with myself. J'étais déçu de moi-même. Every woman, chaque femme, desires to be a bride. Désire être une épouse. Every woman, chaque femme, was created to produce. A été créée pour produire. And the very two things. Et ces 2 choses même that I wanted in my life, que je voulais dans ma vie, I no longer had. Je ne les avais plus. I went through a divorce. J'ai traversé un divorce. And I had a miscarriage. Et j'ai fait une fausse couche. I quit the ministry. J'ai arrêté le ministère. L'amour que j'ai expérimenté était un amour qui n'était pas prêt à payer le prix pour moi, mais qui a décidé de me quitter. Et Pasteur Yémissi, en toute transparence, j'avais abandonné le sujet de l'amour. Pasteur, j'ai vu l'amour et je pensais que c'était ça l'amour, mais ce n'était pas l'amour. J'ai vu ma mère élever 7 enfants, à chercher les recoins pour de l'argent, à essayer de se débattre pour vivre. Et il a dit fort. J'ai dit mais je ne suis pas digne. Il a dit fort. J'ai dit mais j'ai été violée. Il a dit fort. Et la seule manière dont je peux décrire ce amour, c'est un amour déraisonnable. C'est un amour radical. Je te révèle ta vie royale qui symbolise la royauté. Tu as été réservé pour un roi, une couronne magnifique sur la tête. Alléluia. Tu vois plus que l'or, il a déjà tout déposé en toi. Pendant les temps d'adversité, bien-aimé, tu dois te lever. Je veux que les femmes se lèvent dans cette saison.
aussi, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé comme ça en face cam. Je sais pas. Du coup, là, on va aller au concert. Le culte s'est passé merveilleusement bien. Tellement. Donnez-moi le mot du culte en fait aujourd'hui. Donnez-moi le mot du culte aujourd'hui parce que c'était juste extraordinaire. Et du coup, là, on va aller au concert. Et après, ce sera à la fin de l'aventure.